Un agent de sécurité, pendant son service, découvre qu'une valise contient une bombe. L'homme est profondément choqué, mais la voix qui résonne dans son écouteur l'empêche de faire le moindre geste. Il ne peut que regarder l'autre partir. En réalité, ce matin-là, Jacques venait à peine de commencer son service, qu'une passagère se présente à lui, en disant avoir trouvé un écouteur. C'était à l'origine une situation banale. Mais lorsque Jacques la porte aux objets trouvés, il reçoit 2 messages mystérieux. Jacques pense d'abord à une plaisanterie de collègue. Mais dès qu'il met l'écouteur, les paroles de l'interlocuteur le plongent dans la panique. L'homme lui annonce que plus tard, quelqu'un passera le contrôle avec un bagage. Si Jacques garde le silence, sa petite amie sera épargnée. One bag for one life. Pour le convaincre, l'homme s'introduit même chez lui, et connaît jusqu'au fait que sa petite amie est enceinte. Comprenant que la menace est réelle, Jacques parle avec l'inconnu, tout en alertant discrètement la police, sans se rendre compte que chacun de ses gestes est surveillé. L'homme le menace de raccrocher, en disant que sa petite amie est déjà dans le viseur. Jacques est plongé dans un profond dilemme. Il n'ose pas miser sur le vrai ou le faux, et finit par raccrocher, puis enferme son téléphone dans un casier. Mais Jacques n'abandonne pas pour autant. Il tente d'avertir ses collègues avec sa montre, mais se fait une nouvelle fois repérer. Let's cancel the text. Il n'a d'autre choix que de ranger aussi la montre dans le casier. Jacques comprend alors qu'il est sous surveillance permanente. Il retourne à son poste, au moment où il reste là, perdu dans ses pensées. Un passager manifeste son mécontentement. Jacques a soudain une idée. Il prétend vérifier le bagage du passager, et en profite pour se cacher derrière la valise. Il écrit la situation sur le billet avec un stylo détecteur, puis demande à la sécurité de vérifier le billet. Alors que le plan est sur le point de réussir, un homme mystérieux percute soudain l'agent de sécurité. L'agent s'effondre rapidement, inconscient. L'homme mystérieux récupère le billet, et affiche un sourire lourd de sens. Il est évident qu'il s'agit d'un avertissement. Peu après, le supérieur convoque Jacques, lui annonçant qu'en raison d'un incident en service, le chef d'équipe va le remplacer. Jacques ressent une joie secrète, mais l'inconnu lui ordonne de reprendre son poste, car ses complices sont déjà en route. Il menace à nouveau Jacques avec sa petite amie. Jacques n'a aucun moyen de refuser. Mais comment récupérer son poste? À ce moment-là, il voit un collègue boire du café, en regardant vers la supérette. Une idée lui traverse l'esprit. Il se faufile discrètement dans la supérette, et prend 2 petites bouteilles de whisky. Jacques se dépêche de préparer un café, et y verse tout le whisky. Puis il s'approche de son collègue, en disant avoir oublié son téléphone à côté. Pendant que le collègue se retourne pour chercher, il échange immédiatement les cafés. No? Ah, I put it in the lost phone. L'homme mystérieux, voyant cela, se plaint auprès du personnel pour couvrir Jacques. Rapidement, le collègue est renvoyé sur le champ, pour avoir bu de l'alcool pendant le service. Jacques reprend alors son poste de contrôle. Peu après, le personnage clé apparaît enfin. Il pose la valise sur le tapis de contrôle. Et c'est alors que se produit la scène du début. Bien que le système déclenche sans cesse des alertes, Jacques n'ose absolument pas l'interroger.